check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, et bien comme chaque semaine, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors sans plus tarder, le sommaire en images. Ensemble, cette semaine, découvrons Eudoxia ou la passion pour la terre et le cosmétique. Florence et Maud nous présenteront leur création dans le cadre d'un catwalk. Et alors, le pantalon, 3 pantalons, 3 styles. Eh bien là maintenant, je vous retrouve pas tout de suite puisqu'il me faut le temps de descendre dans le sud de la France à la rencontre de Roberta de Breteuil et de son fils. Elle nous a invités sur cette terre justement pour nous parler d'une marque de cosmétiques. Alors je ne vous en dis pas plus, j'ai envie de vous laisser la découvrir, elle et le découvrir en tout cas lui son fils qui sont de réels passionnés pour ce produit qu'ils ont justement créé. Direction Monaco, plus précisément l'arrière-pays de celui-ci, dans les montagnes du Mercantour. Une situation entre terre et mer à la rencontre d'une famille avec une belle histoire. Son histoire. Je vais à la rencontre de Roberta de Breteuil qui va me raconter la genèse de leurs produits cosmétiques à travers leur histoire familiale. Un Alberti est parti en croisade à Nicée, donc c'est 1300. Tombé amoureux de la fille de l'empereur et l'a demandé en mariage. Et l'empereur a dit « Mais oui, vous êtes une grande famille, etc. Donc je suis d'accord. » Cette pauvre fille de Byzance est arrivée à Tende, dans les montagnes de l'arrière-pays niçois. Mais que fait-on par amour? Donc, elle est arrivée dans ce château de Tende, ensuite ici à la Brigue, etc. Mais elle est tombée quand même amoureuse de cette flore. Et nous avons des documents qui prouvent que vraiment déjà à l'époque, les femmes tenaient beaucoup à leur beauté. Et elle a commencé à faire des produits à base de lys martagon et voir tous ces beaux lys, toutes ces belles fleurs qui étaient sous son château médiéval. Comment la marque est-elle née ? C'est une marque de soins qui a pour but d'utiliser les ingrédients de la nature, de la mer à la montagne. Et nous avons décidé de créer cette marque à l'origine pour utiliser un peu l'histoire familiale. La marque a été inspirée par l'histoire d'un botaniste anglais qui s'est installé dans la région au début 1900 et qui a répertorié l'ensemble de la flore depuis la mer jusqu'aux montagnes du Mercantour qui s'élèvent à 3000 mètres d'altitude à peu près. Le botaniste a voulu avoir un pied-à-terre afin d'optimiser ses recherches et demande à la famille Della Briga s'il peut se construire une maison sur leur terre. La mère de notre père lui a laissé le droit de construire une maison qui reviendrait à la famille à sa mort. Et depuis cette maison, en fait, il a étudié toute la flore alpine qu'il a dépeint aussi sur les murs de la maison, cette maison de style colonial anglais. Et ce botaniste anglais, Clarence Bicknell, a répertorié toute cette flore dont nous avons utilisé les bienfaits dans les produits Eudoxia. Mais pourquoi du cosmétique plutôt que d'autres produits ? Je suis d'une famille du côté de ma mère austro-hongroise, moitié austro-hongroise et moitié anglaise. Et ma grand-mère austro-hongroise n'avait qu'une idée en tête, c'était Helena Rubinstein. Alors elle faisait ses petites crèmes, elle, dans sa cuisine avec sa cuisinière. Elle disait, il n'y a que mes crèmes qui sont bonnes, etc. Et en fait, c'est peut-être de là que cette idée m'est venue. J'ai voulu faire donc un cours chez Jean d'Estrée, bon, à l'époque. J'adorais le maquillage. Ensuite, j'ai fait aussi une année chez Nina Ricci, puisque maman s'habillait chez Nina Ricci, qui a bien voulu me prendre. Avant, je suis allée faire quand même une école de styliste. Et donc, tout ça fait que j'ai toujours eu envie de ça. Et je me suis mariée jeune. Marco n'a pas voulu que je travaille. Et après, mon Dieu, j'étais veuve, pourquoi pas commencer? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tout à fait. Donc, grand-mère, et ben me voilà partie dans une aventure. Une aventure que l'on suivra d'ici quelques minutes.
Bohémis Couture est une jeune marque belge créée par Florence Wins depuis son atelier. C'est pour le plaisir de voir briller les yeux des petites filles que Bohémis Couture élabore des tenues. Quant à Maud Huard, elle est animée depuis l'enfance par l'art, la nature et la féerie. Maud Huard a pratiqué plusieurs activités artistiques avant de s'orienter vers le stylisme et la couture. C'est de fil en aiguille que Chrysalidea est donc née. La marque fêtant ses 13 ans cette année, de costumes de scène en robe historique, elle offre maintenant ses services sur mesure dans le secteur mariage, cérémonie et corsetterie. Elle vous présente ici sa première collection, qui se veut bohème et féerique, ainsi que protectrice des artistes, des légendes et de la nature, puisqu'une partie des bénéfices ira à la protection de la forêt. Alors aujourd'hui, notre séquence stylistique, eh bien, elle est dédiée aux pantalons. Alors évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Valérie, qui est notre conseillère en images du jour, de fouiller chez Galeria Inno dans tous les rayons, dans ce multimarque, afin de me trouver 3 pantalons, je vais dire, un petit peu différents. Et par rapport à cela, eh bien, Valérie va me conseiller, va vous conseiller par rapport justement à ces coupes, à ces styles de pantalons. Pour qui, pourquoi, dans quel cadre? Ma petite Valérie, Oui. on est devant 3 pantalons. 3 pantalons que je vous ai demandé de choisir. Je vous ai demandé 3 choix totalement différents pour justement que l'on puisse parler pour vous et savoir qu'avec tel pantalon, suivant telle morphologie, eh bien c'est porteur ou c'est pas porteur. Alors, on va maintenant vous entendre parler de choses porteuses, j'espère. Bien sûr. Et on commence alors avec ce pantalon-là, ce pantalon noir. Alors, définissez-le-moi un petit peu d'abord son style. C'est un pantalon chic habillé. C'est pour sortir en général. Alors, pourquoi? Parce qu'il a une taille haute. Il est déjà beaucoup plus chic. La taille est remontée. Il a une belle ceinture avec des brillants, qui est très très chic. Et alors, il a, par la matière, un beau tombé bien ample. D'accord. Ok, tombé ample. Pour quelle fille, pour quelle femme, cette taille, cette coupe? Donc, pour les filles, c'est très bien. Ça les allonge encore un petit peu et ça marque leur taille avec la taille haute. Pour les un peu plus rondes, c'est aussi très joli, mais elles doivent faire attention de ne pas les prendre trop petits. Elles ne doivent pas les mouler. C'est un pantalon qui doit se porter un peu plus ample. Donc ceci doit de toute façon vivre sur la cuisse. Exactement. Ça vit sur la cuisse, même avec les rondeurs. Et alors avec les plis qui vont s'ouvrir quand elle marche, ça cachera les rondeurs des hanches aussi. Ce côté chic, avec justement les petites incrustations et le métal argenté, avec quoi vous porteriez cela? Moi, je le porterai avec un body. Pourquoi? Pourquoi? Bah oui, Évidemment. pourquoi? Bah oui, je veux savoir. Parce que le body reste bien à l'intérieur, il reste bien en place et on va bien voir les détails du pantalon, les petits plis, la taille haute et la ceinture. Calé, Ou oui. je le porte avec une grosse bottine pour le faire décaler et je le retrousse. Ou je le porte avec un bel escarpin et je le laisse tomber sur ma chaussure. Pas avec une basket? J'aime moins. J'aime moins, d'accord. Alors, la spécificité de ce pantalon, je suppose que ce sont les Élastiques. Alors, les élastiques. Voilà. Ce pantalon, c'est un nom, c'est un fuseau. Il vient des années 80, mais il revient cet hiver en forme. Donc, qu'est-ce qu'il a comme spécificité? C'est qu'il suit la jambe et il reste comme un body bien tendu. On le porte avec la basket, avec l'élastique caché dans la basket, ou on le porte avec un talon et on met l'élastique à l'extérieur du talon. Sur les baskets? Oui, à l'intérieur de la l'intérieur, basket, mais sur sur un les talon. talons à l'extérieur. Ok. À la base, c'était un pantalon de ski. Vous le saviez? Non. Voilà. Non. C'était un pantalon Alors de ski ça, pour qu'il c'est tienne vraiment... bien dans la botte. C'est skinny, skinny. Oui, oui, il doit être très tendu en largeur et en longueur. Et vous portez ça avec quoi? Un beau body, une veste en jean et un pull XXL au-dessus, oversize. Les grosses vestes, les gros parkas, les grandes vestes en jeans et les gros pulls. Mais c'est vrai que ça me fait penser un peu années 80. Oui. Tout à fait, tout à fait. Alors là, j'ai le sentiment, alors vous allez le défendre, j'espère. Oui, c'est très bien. Un chouette jeans, mais quand même très simple. Vous auriez pu vous décarcasser un peu plus. Oui, Alors prouvez-moi que vous vous êtes décarcassé. On en a tous besoin dans sa garde-robe, on est d'accord. On a tous besoin d'un jean assez classique. Mais celui-là, Oui, il n'est pas c'est vrai. classique. J'en reconnais, j'en reconnais. Il y a des détails. Je vous le conseille. Je vous le montre. Le petit brillant, la broderie sur Oh la là ceinture. là, Et d'accord. alors, surtout, les lignes qui sont hyper tendance, qui étaient déjà tendance cet été, qui est tendance cet hiver. C'est rien. Elles vont allonger la silhouette et elles vont en même temps donner de la couleur au jean. Il va être moins classique. Est-ce qu'il peut être porté, reboulé, retroussé Oui,
Il peut être porté retroussé, évidemment, Avec quelles chaussures? avec des baskets. Déjà, je l'aurais juré. D'accord. Un beau petit chemisier dessus. J'allais on le dire, habille. et qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus? Un beau petit chemisier blanc. On reste dans le classique. C'est vrai que le chemisier blanc redevient très tendance. Il reste super chic, mais il reste l'intemporel. Retour à la maison Comtal où nous allons poursuivre l'histoire d'Eudoxia. Mais la couleur du packaging a sa propre histoire également. À une certaine époque, en juillet, août, comme ça, sur les torrents, il y avait toujours ces petits papillons bleus, tout petits bleus. Et il me dit, c'est étonnant parce que notre armoirie a ce fond azur qui est le bleu de ces papillons, avec des chaînes argent, croisées argent. Alors moi j'ai dit, il n'y a rien à faire, il faut qu'on fasse, à cause des papillons qui se trouvent dans les torrents de la montagne et à cause de ce fond de notre armoirie, il faut qu'on fasse bleu azur. Et avec l'argent, puisque ce sont les chaînes croisées. Alors pourquoi Eudoxia? Le nom Eudoxia est en fait un prénom grec qui est le prénom d'une de nos ancêtres, qui était la fille d'un empereur byzantin qui s'appelait Eudoxia Lascaris et qui est venue épouser un Alberti ici et elle a découvert cette richesse florale, cette région entre mer et montagne avec des plantes qu'elle utilisait déjà à son époque pour sa beauté. De quoi est composée votre gamme cosmétique? Alors dans les produits Eudoxia, vous retrouverez notre actif principal qui est présent dans tous les produits, qui est un liposome à base de lys martagon et de lys blanc, qui a des propriétés anti-âge et hydratantes. Après, nous avons utilisé des ingrédients aussi, qui proviennent du bord de mer, aussi bien tels que des algues marines, du mimosa, du romarin. Et puis ensuite, vous avez des ingrédients qui sont de plus en plus hauts en altitude. On utilise de la feuille d'olivier, du bleuet, du rhododendron alpin. À partir du moment où nous avons eu l'idée de créer ces produits, il a fallu collaborer avec, trouver un laboratoire qui soit à même de mettre en forme cette idée avec un cahier des charges qui était l'utilisation des plantes et leurs bienfaits entre mer et montagne de la région. Donc avec ce laboratoire, nous avons collaboré pour créer des formules qui soient efficaces en utilisant toujours ces plantes utilisées à chaque fois pour leurs bienfaits. Je vous donne un exemple, par exemple le contour des yeux, on utilise du bleuet qui est très connu pour apaiser le contour des yeux. Il y a aussi un masque. Dans le masque, vous retrouverez essentiellement un actif à base de miel. C'est un produit qui a des multiples propriétés, qui a des propriétés antibactériennes, réparatrices, hydratantes. C'est moi d'ailleurs qui suis la fautive d'avoir fait des produits pour le visage, parce que j'estimais que quand même une femme, en premier c'est le visage, le corps on peut faire autre chose, la gymnastique, les ceci, cela. Bon, le visage c'est quand même les produits, mais j'ai fait un produit comme vous avez vu pour les mains, parce que tous les hommes à qui j'ai posé la question m'ont dit les femmes se font tirer, se font ceci, cela, mais on voit leur âge par les mains. Donc j'ai dit, il va falloir faire une crème pour les mains. Bon. Alors le masque, pourquoi? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, on voyage beaucoup, ou bien on est fatigué d'une journée de travail, et qu'avant de sortir, on met ce masque, et franchement, on se sent détendu après. Mais que veut dire triple action? Bon, la triple action, c'est une crème plutôt légère, c'est vrai. Ce n'est pas fait pour une dame très âgée qui a beaucoup de rides. Elle contient un actif à base de rhododendron alpin, qui est un actif assez puissant pour revitaliser l'épiderme et lui donner toute sa splendeur. C'est une crème qui est rafraîchissante et désaltérante et
bienfaitrice, voilà, bienfaitrice pour se sentir bien. Parce qu'on a beaucoup de rides quand on n'est pas heureux. Donc vous êtes très heureuse. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Il y a toujours des petits problèmes dans la vie, mais vous savez, il faut voir le côté positif des choses. Parlez-moi de votre sérum visage. Dans le sérum pour le visage, vous retrouvez des actifs à base de romarin, qui est très bon pour la vitalité de l'épiderme. Vous retrouverez aussi de la gelée royale. Mais quelque chose que vous mettez, vous ne sentez pas après. Léger. Mais alors, il est bon, hein, je vous assure, hein, parce que, bon, moi, quelquefois, je suis fatiguée, machin, etc. Vu mon âge désormais élevé, avec les étages. Vers les étoiles. Vers les étoiles. Et quelquefois, on a vraiment besoin de ça pour vous donner ce coup de fouet. Voilà. Ce sérum est un coup de fouet. Et votre crème anti-âge? Vous devez en mettre très peu. Et souvent, les femmes ont tort de mettre trop de crème. Il faut en mettre peu, mais malheureusement, faire quand même un peu de massage. Vous voyez, c'est ça le problème. Et elles ne comprennent pas. Elles croient que parce qu'elles s'en mettent plein, non, c'est pas ça. Il faut en mettre pas beaucoup, mais il faut faire les bons gestes. Les bons gestes. Toujours vers le haut, toujours vers le ciel. Les étoiles. Les étoiles, la lune, le soleil. J'espère que cette émission vous a séduit, que ce sujet que nous avons tourné justement à l'international eh bien, vous a plu, que ce que nous vous avons montré tout au long de cette émission vous a séduit. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. À la rencontre d'Amélie Dorgvost, modiste à Bruxelles. La chemise homme par Alison Toby chez Galeria Inno. Edmund et ses nœuds papes. Kay et Mike Butler, leur création dans le cadre du catwalk en Brabant wallon. Déshabillez-moi.